Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler du chakra de la couronne qui se situe au sommet de votre tête. Donc si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Elvis Gallet, l'auteur du livre Le secret de vos chakras paru chez Hachette et je vous propose sur ma chaîne YouTube une série de vidéos sur le thème des chakras pour partir à la découverte de vous-même. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Le chakra de la couronne, c'est le dernier chakra des 7 chakras principaux. Et il nous parle de nos antennes célestes, tout comme le chakra de la base nous parlait de nos racines terrestres. C'est le chakra de la couronne, une porte ouverte à la canalisation, à la communication avec les plans célestes. Il est aussi le chakra de la communication avec notre âme par le biais de nos intuitions, de nos inspirations soudaines. Donc si on est un petit peu endormi ou si notre chakra de la conscience est fermé et qu'on pense ne pas avoir d'âme, eh bien c'est aussi que notre couronne, elle est un peu endormie, elle est un peu fermée. Alors elle est forcément un minimum ouverte parce que sinon vous ne seriez pas vivant, puisque si vous êtes vivant, c'est forcément que votre âme est là quand même, un minimum. Mais voilà, il faut savoir que plus vous vous ouvrez à la dimension de votre âme, plus votre couronne va s'ouvrir et plus elle va comme vibrer et plus ça va être juste naturel de recevoir des intuitions, des inspirations, etc. Ce qui est intéressant, c'est que pour que la couronne s'ouvre vraiment, on a aussi besoin que notre chakra à la base soit également fort afin d'être enraciné. Parce que on ne peut pas s'élever, et ça, ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose pour le chakra de la conscience. Si on veut que la couronne et la conscience s'élèvent et s'ouvrent, on a vraiment besoin d'être enraciné. Et les chakras d'enracinement, c'est pas seulement la base, c'est aussi le hara et le plexus. C'est vraiment nos 3 chakras d'enracinement qui ont un lien plus particulier à la terre. Et on a besoin qu'ils soient solides, on va dire, pour pouvoir s'élever, parce que sinon, bah, on va décrocher psychiquement et on risque d'être flayé. Donc, la spiritualité incarnée, dont on a véritablement besoin à notre époque, elle se vit en étant enracinée en la terre, en acceptant notre corps, nos besoins, en les célébrant, etc. Pas du tout en les reniant comme ça a pu se vivre dans les siècles précédents. Donc plus on vit cette dimension-là d'enracinement, plus ça va permettre à notre couronne de s'ouvrir vraiment et du coup de reconnaître notre capacité à communier avec les plans supérieurs de conscience et avec notre âme pour les enraciner dans le plan terrestre. Et c'est ça véritablement le rôle de l'être humain, c'est d'être un pont, un médium entre le ciel et la terre. Donc on a les énergies terrestres qui rentrent par le chakra de la base, via nos racines terrestres. On a les énergies célestes qui rentrent, qui pénètrent par le chakra de la couronne et qui nous permettent de nous mettre en contact avec notre dimension divine. Et ces énergies, elles se rencontrent dans notre cœur. Et quand on vraiment on vit cette dimension-là, eh bien, on est capable alors de partager qui on est à travers notre cœur, de partager qui on est au monde. Pourquoi c'est important? Pourquoi j'insiste sur cette dimension de l'enracinement et de l'ancrage dans cette vidéo sur le chakra de la couronne? Parce que il faut bien comprendre que notre âme, si elle a décidé de s'incarner sur Terre, c'est pour agir sur Terre en partant d'un autre espace de conscience et d'amour. Sinon, elle aurait totalement pu rester dans les plans supérieurs de conscience. Donc elle décide de faire cette expérience, alors autant y aller et faire en sorte que nos chakras soient ouverts pour véritablement manifester qui on est, l'exprimer et partager qui on est au sens de nos projets aussi, des projets qu'on nourrit qui nous correspondent. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et si vous voulez continuer l'exploration, eh bien vous pouvez bien sûr lire le livre Le secret de vos chakras, mais surtout je vous recommande
d'écouter et de répondre à l'invitation de transformation et de maîtrise de vous-même que chaque chakra vous suggère, parce qu'en fait, derrière ces messages, il y a véritablement le message de votre âme et de votre esprit qui essaye d'impulser quelque chose dans votre vie, et c'est le moment pour agir. À bientôt!